Spécialiste des études aéronautiques et spatiales en France, l'ONERA est un établissement public de recherche multidisciplinaire. Les équipes scientifiques mènent au sein de son département d'OTA des recherches couvrant tous les domaines de l'optique pour des applications aérospatiales et militaires. Le département d'optique théorique et appliquée, plus familièrement appelé DOTA, est aujourd'hui le plus important centre européen de recherche dans son domaine. Depuis de nombreuses années, des systèmes uniques d'imagerie, des méthodes innovantes et de nouveaux instruments de mesure sont développés au sein de ces laboratoires. À l'ONERA, nous travaillons sur les lidars et sur les sources laser. Le lidar est en quelque sorte un radar qui fonctionne dans le domaine optique du spectre électromagnétique. C'est un instrument qui permet de faire une mesure à distance des caractéristiques d'un objet, telles que sa vitesse, son état de surface, voire sa distance. Par exemple, depuis une dizaine d'années, nous allons sur les aéroports pour mesurer à l'aide d'un lidar les vitesses des tourbillons de sillage des avions au décollage et à l'atterrissage. Un lidar est donc composé de deux grandes parties, l'émission et la réception. L'émission, c'est essentiellement un laser qui va se propager à travers l'atmosphère, se réfléchir sur un objet et venir être détecté sur la partie réception. La réception se fait par un détecteur semi-conducteur. Cependant, nous utilisons une méthode de détection très sensible qui s'appelle la détection cohérente ou détection hétérodyne, qui consiste à mélanger l'onde allée, l'onde émise et l'onde reçue afin de mesurer la différence de fréquence entre les deux signaux et, par effet Doppler, de retrouver la vitesse de l'objet. Pour réaliser ce genre de détection, il est nécessaire d'avoir des sources qui ont une grande finesse spectrale, c'est-à-dire qui sont très pures d'un point de vue fréquentiel. Nous réalisons au laboratoire des sources fibrées à base de fibres optiques qui permettent d'obtenir ces grandes finesses spectrales. Ces développements récents ont pu être possibles grâce aux développements qui ont été faits dans le secteur des télécommunications et qui nous ont fourni un grand nombre de matériel, de composants bas coût. Par ailleurs, l'avènement des fibres à double cœur nous a permis d'obtenir des puissances laser compatibles avec les applications lidar. Ceci donc permet de réaliser des instruments bas coût, robustes, facilement réglables et où l'on remplace avantageusement les miroirs et les pièces optomécaniques par des fibres optiques. La mesure à distance par lidar permet de couvrir de nombreux champs d'application, tels que la mesure d'une vitesse de déplacement ou la mesure des vibrations d'un objet lointain. Ce dispositif s'appuie sur des technologies développées depuis plusieurs décennies, comme le laser et les fibres optiques. Pourtant, le principe physique de la mesure a été mis en évidence il y a plusieurs siècles, l'effet Doppler. Ce phénomène nous est bien connu. Le son émis par la sirène d'une ambulance, par exemple, semble se modifier selon que le véhicule s'approche ou s'éloigne de nous. Christian Doppler, un physicien autrichien, a étudié le phénomène qui porte son nom en 1842. Il a démontré que si un émetteur d'ondes sonores se déplace par rapport à un observateur, l'onde perçue par l'observateur subit un décalage de fréquence proportionnel à la vitesse de déplacement entre l'émetteur et l'observateur. Cette théorie de la physique ondulatoire a ensuite été étendue en 1848 aux ondes électromagnétiques telles que la lumière visible ou infrarouge. Ces découvertes ont permis de développer au XXe siècle un grand nombre d'applications allant de l'imagerie médicale au radar routier en passant par l'astrophysique. Dans le domaine aéronautique, l'effet Doppler est mis à profit pour réaliser les lidars. Dans nos laboratoires, nous étudions de nouveaux concepts de lidar, tels que celui-ci. Le principe est toujours le même. On envoie un faisceau laser sur une cible en mouvement. Alors ici, ce faisceau est matérialisé par un pointeur rouge, pour le voir.
et l'onde émise à une certaine fréquence est réfléchie, et cette onde réfléchie se trouve décalée par effet Doppler d'une certaine fréquence qui nous permet de remonter à la vibration d'une cible. Alors ici, nous avons mis au point une manip qui permet d'essayer de déterminer les dommages éventuellement causés sur une structure d'immeuble après un séisme. Donc ici, nous avons une feuille de polystyrène montée sur un système de vibration. Alors d'un côté, un immeuble intègre, de l'autre côté, un immeuble ayant subi des dégâts, avec ici une fente. Donc je vais allumer le laser infrarouge, d'abord sur l'immeuble qui n'a pas subi de dégâts. Voilà, je l'allume. Donc on a une certaine fréquence. Je le mets sur l'autre partie endommagée et on voit une grande différence qui nous renseigne sur la qualité de l'immeuble en question. Alors l'intérêt d'un tel dispositif, c'est de pouvoir faire la cartographie d'une ville après un séisme, de tester tous les immeubles, ceci de manière rapide et à distance, et de permettre ainsi aux sauveteurs d'accéder aux immeubles sans risque. Alors qu'actuellement, ce genre de choses se fait en plaçant des capteurs dans chaque immeuble, ce qui pose évidemment des problèmes et des risques pour les sauveteurs. Une deuxième expérience amusante consiste à percevoir les vibrations d'un haut-parleur à distance. Alors, j'ai ici un haut-parleur que j'alimente avec quelques centaines de hertz, que j'entends bien, et que si je masque, je ne l'entends plus puisque la cloche l'isole phoniquement. Et on va voir que si j'allume le laser, je vais faire transmettre les vibrations de ce haut-parleur uniquement par voie optique. Donc nous avons vu que le lidar pouvait servir à mesurer les vibrations d'un objet, par exemple pour des applications de sismologie, ou bien permettait de mesurer, de retrouver à distance de l'information située hors de portée de l'oreille humaine. Mais le lidar peut également être utilisé sur les particules naturellement présentes dans l'air, poussière ou aérosol, de façon à mesurer les vitesses des masses d'air. C'est ce que l'on fait actuellement sur un dispositif en cours d'étude pour caractériser les écoulements autour des pales d'un hélicoptère. Et nous sommes également présents sur les aéroports pour mesurer les tourbillons de sillage au bout des ailes des avions, au décollage et à l'atterrissage. Cela permettra à l'avenir de mieux gérer le flux du trafic aérien afin d'améliorer la sécurité aérienne.